Preuve du goût des Européens pour l'exotisme mais aussi du commerce avec l'outre-mer, la tabatière ici exposée à Senef est originaire de Batavia, une ancienne colonie des Pays-Bas. De forme ovale, la scène mythologique présente sur l'une des faces de l'objet propose une vision sensuelle et naturaliste de Junon, déesse romaine de la fécondité, ici en compagnie de son attribut favori, le pan. Une nature luxuriante, organisée en frises concentriques, délimite l'espace extérieur. Sur l'autre face de la pièce, un coq occupe le centre de la composition. Il est entouré d'oiseaux, de lapins, de chiens, ainsi que d'éléments d'architecture orientale issus d'un univers imaginaire. Véritable phénomène de société, les tabatières apparaissent à l'aube du XVIIIe et affichent leur exubérance tout au long du siècle. Mais de quoi s'agit-il? Les tabatières sont de petites boîtes conservées à portée de main. Elles sont destinées à conserver du tabac râpé. À tout moment, leur propriétaire peut y glisser les doigts afin d'en ressortir du tabac pour le priser, pour le respirer. Par ailleurs, la manière de les sortir, la manière de les montrer, la manière de les ouvrir, mais surtout la manière de les faire admirer au public, va inciter les orfèvres à les décorer avec raffinement, mais sur les deux faces, car on ne savait jamais à la sortie de la poche quel côté serait visible ou non. Par ailleurs, les hommes et les femmes de l'époque vont très vite s'intéresser à ce mouvement, à cette espèce de mode qui se développe autour des tabatières, et cela va donc devenir des cadeaux très précieux, des cadeaux prestigieux. La tabatière de Batavia est un très bel exemple de la circulation des idées au siècle des Lumières, ainsi que de la rencontre des cultures. Sa conception est datée de la fin du XVIIe, elle est constituée d'argent mais conserve des traces de vermeil. D'autres tabatières présentes dans la salle vont vous permettre de mieux comprendre cet effet de mode et de pouvoir en apprécier la diversité.